Chers amis, les mois précédents se sont montrés éprouvants pour beaucoup d'entre nous, car les énergies qui y présidaient ont fait remonter beaucoup de choses de notre passé, des souvenirs joyeux ou blessants qu'il nous était proposé d'accueillir, afin de mieux les laisser libres de tout attachement ou nostalgie, libres de nous quitter et de nous délester. Le mois de mai qui s'ouvre devant nous augure généralement de belles journées et du bonheur de retrouver un peu plus de chaleur. Mais c'est sans doute de lumière dont nous avons le plus besoin. Les mois de mai et juin, pour peu que nous prenions quelques reculs, nous apportent des énergies nouvelles et bien différentes, en nous proposant de relâcher nos tensions, nos craintes, nos doutes et nos inquiétudes. Ce qui semble se passer dans le monde ne reflète pas forcément ce que nous avons la possibilité de vivre en nous et autour de nous, dans la proximité des êtres qui nous sont chers. Lorsque la nuit se lève et efface le contour des choses, nous pouvons sentir notre être se déployer et retrouver sa plénitude. L'obscurité, celle de la nuit, comme celle des événements du monde projetés sur l'écran de notre conscience, peuvent se révéler propices à l'éveil de notre propre lumière. En effet, plutôt que de porter le regard sur ce qui assombrit nos perceptions, nous pouvons nous laisser couler dans l'espace de notre cœur pour y retrouver notre clarté intérieure. À l'image des lucioles, nous produisons notre propre lumière, une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Ces petites créatures nous enseignent une leçon précieuse, à savoir que la lumière existe par elle-même et que l'obscurité, elle, n'a pas d'existence. Elle n'est qu'absence de lumière. Dans le contexte actuel, il peut parfois sembler difficile de laisser briller notre lumière intérieure. Nous rencontrons des vents contraires, des doutes, des incertitudes. Pourtant, à l'image des lucioles, nous pouvons patienter et garder la foi. Notre lumière est précieuse et même si elle n'est pas toujours reconnue immédiatement, elle est essentielle. Contrairement à ce que nous pouvons croire, nos lumières, si petites soient-elles, ont un impact sans égal sur notre environnement. Songeons, une fois encore, aux lucioles, qui produisent une lumière très intense pour des êtres aussi imperceptibles par leur taille. Diffuser notre lumière autour de nous, même lorsqu'elles ne sont pas accueillies, n'est pas vain. Elle se fait semence dans le cœur de ceux qui la reçoivent et pourra croître et devenir un jour à son tour illuminatrice. Peut-être pouvons-nous nous souvenir de personnes que nous avons connues autrefois et qui nous ont laissé un souvenir tout à la fois impérissable et fécond. Le fruit de certaines relations ne mûrit ainsi qu'avec le temps, et c'est bien souvent beaucoup plus tard que nous réalisons le cadeau qu'elles nous ont fait. Ainsi pourrait-il en être d'un grand-père, d'un oncle, d'un professeur, d'un collègue de travail. Tout contribue en effet en secret à notre croissance, et nous ne récoltons les fruits de nos relations qu'avec le temps du mûrissement. Nous ne savons pas ce que notre propre lumière intérieure peut produire chez les autres. Nous contribuons toutefois chacun à éclairer le monde. Lorsque le soir tombe et que les lueurs de milliers de lucioles essaiment dans le velours de la nuit, nous pouvons avoir le sentiment de voir se refléter sur terre
les étoiles du ciel nocturne. D'ailleurs, ne sommes-nous pas des étoiles descendues ici afin d'y apporter notre lumière? Chaque luciole dans la nuit n'est pas une étoile isolée, mais partie d'une constellation terrestre scintillante, reflétant l'harmonie du ciel, et rien ni personne ne peut éteindre cette lumière, tout comme on ne peut éteindre une étoile. Que ce mois de mai soit pour vous un temps de renouveau et d'espérance.